est mon prochain. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne TV de Vie, vous êtes bien en direct, il est 19h30. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Qui est mon prochain. Comme vous le savez, tous les mercredis nous nous retrouvons à 19h30 pour cette émission. Et donc aujourd'hui nous allons traiter sur un sujet, donc ce sera sur le travail des enfants. Donc on va faire un petit point d'actualité parce que comme vous le savez, Qui est mon prochain est une association qui informe. Et donc aujourd'hui nous allons principalement informer. Donc en ce qui concerne l'actualité, il faut savoir que la semaine dernière, l'Inde a ordonné le contrôle de tous les centres gérés par la congrégation catholique de Mère Teresa, après l'arrestation d'une de ces nonnes accusées d'avoir enlevé plusieurs bébés. Et elle a reconnu avoir vendu ces bébés entre 550 € et 1500 € chacun. Donc voilà, vous pouvez voir l'image sur le diapo d'une nonne et des enfants indiens. Et donc en fait, les foyers de Mère Teresa sont des foyers qui sont assez réputés pour aider les Indiens. Et donc là, on peut voir que y a ce scandale de trafic d'enfants. Et donc voilà. Donc pour revenir sur le sujet du travail des enfants, donc on va commencer par dire qu'est-ce que c'est le travail des enfants. Donc le travail des enfants, c'est la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s'apparentant plus ou moins fortement à l'exercice d'une profession par un adulte. Donc voilà, c'est un travail que les enfants font alors qu'ils ne devraient pas, qui vont au-delà de leurs forces très souvent. Et pourtant la loi l'interdit. La loi l'interdit et ça se fait quand même. Ça se fait quand même et donc ce que dit la loi, dans l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, donc il est dit que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite sous toute l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est interdit par la loi, mais ça se fait quand même. Donc on va pouvoir résumer cette situation de travail des enfants en quelques chiffres. Donc vous pouvez suivre sur le diapo que dans le monde entier, il y a un enfant sur 10 qui travaille. C'est énorme et ça équivaut à 168 millions d'enfants qui ont entre 5 et 14 ans. Donc vous imaginez des enfants de 5 ans qui sont censés être en maternelle ou en CP à l'école primaire et qui font des travaux vraiment dans des conditions médiocres. Et donc vous pouvez voir aussi comment c'est réparti dans le monde. Donc 78 millions en Asie et en Pacifique, 59 millions en Afrique subsaharienne, 13 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes, 9 millions en Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc il y a près de 85 millions d'enfants qui vraiment travaillent dans des conditions vraiment, vraiment difficiles et c'est vraiment inacceptable. Donc voilà en ce qui concerne les chiffres. Donc maintenant, nous allons vous diffuser une vidéo qui va vous montrer les conditions dans lesquelles travaillent ces enfants. J'ai commencé à travailler dans les mines d'or à l'âge de 6 ans. C'est le seul moyen de gagner de l'argent afin de pouvoir acheter de quoi manger. Je n'aime pas du tout travailler dans les mines. J'ai préféré aller à l'école à plein temps. Mais on n'a pas assez d'argent pour mon uniforme scolaire ou pour acheter des livres. Donc je travaille dans les mines pour pouvoir les acheter. Sinon je ne ferais pas ce genre de travail. Quand on a pulvérisé avec les pesticides, on sentait que le produit chimique était très toxique. À ce moment-là, je ne pouvais plus travailler.
ni même rester debout. Je reste simplement allongée sur mon lit. L'été est particulièrement dur parce que nous travaillons dans les serres où il fait chaud. Nous utilisons de pesticides sans masque. Je m'appelle Azizoula, j'ai 12 ans. Cela fait environ 7 ans que je tisse des tapis. Nous sommes 11 frères et sœurs qui nous aidons notre famille à gagner. Quand on chauffe le liquide pour extraire l'or, on respire des vapeurs de mercure. L'augmentation aujourd'hui du travail des enfants, il est important de savoir que les entreprises multinationales y sont pour beaucoup. Certes, ils s'en dédouanent notamment en brandissant leur charte d'éthique qui en réalité n'engage pas leur responsabilité, alors qu'en réalité, en droit international, la réalité de ces entreprises s'engage à 2 niveaux. Il appartient d'une part aux entreprises en amont de la chaîne de production, c'est-à-dire celles qui exploitent les mines sur place et qui utilisent des enfants. D'autre part, aux entreprises qui sont en aval de la chaîne de production, de retracer la provenance de mines jusqu'aux entreprises où elles sont raffinées. Malheureusement, le constat est que le principe de diligence n'est pas appliqué. Et cela a comme conséquence qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui travaillent dans des mines de cobalt dans les Katanga au sud et certains qui travaillent dans des mines de mica en Inde pour l'industrie du cosmétique, tel que vous le voyez en image. Le mica, pour ceux qui ne le savent pas, est un minerai qui permet de fixer des matières premières et qui leur donne leur aspect brillant. Il est utilisé notamment dans le rouge à lèvres, les vernis, et si ces matières brillent, c'est notamment grâce à cette matière qu'on appelle le mica. L'Inde en détient le 60%. En 2009, le groupe allemand pharmaceutique Merck avait été accusé de s'approvisionner en mica extrait par des enfants et qu'il revendait à des sociétés telles que L'Oréal ou Revlon. Aujourd'hui, les groupes cités dans cette affaire affirment qu'ils n'utilisent plus des mica venant de sources utilisant des enfants. Cependant, étant donné que la production de mica échappe majoritairement au contrôle de l'État, les petites structures ayant recours au travail des enfants vendent leur production à des intermédiaires qui passent par d'autres intermédiaires plus importants. Avec un tel système, les entreprises de cosmétiques peuvent donc à la fois affirmer lutter contre le travail des enfants et assurer qu'elles ne font pas d'affaires avec des entreprises employées des enfants, alors que la réalité est tout autre. Que dire des plantations de cacao où des enfants sont exploités? Et que dire des mines de coltan à l'est de la RDC où d'autres enfants également sont exploités? Comme vous les voyez en image, c'est vraiment triste de voir comment la méchanceté des hommes n'a pas de limite. Tout cela à cause de l'appât du gain. Des enfants qui devraient être à l'école se retrouvent dans des décharges publiques. Et tout cela pourquoi? Pour le confort du monde. En train de casser des pierres, en train d'exploiter du cobalt, alors que demain, ils n'auront jamais, et ils ne toucheront peut-être jamais un smartphone ou n'auront jamais accès à un ordinateur. C'est vraiment triste de constater la dérive dans laquelle le monde va, au point de ne plus avoir pitié de ses propres enfants, ou même de ceux qui ont l'âge de nos propres enfants. Ouais, c'est vraiment horrible. Donc, des fois, quand je vois quand je vois ces photos, je me dis que moi-même, je ne sais même pas si j'aurai la force de pouvoir faire ce qu'ils font, quoi. Donc maintenant, nous allons parler des raisons pour lesquelles les enfants sont obligés de travailler. Donc, on va voir les différents points. Pourquoi les enfants sont obligés de travailler? Parce qu'on se dit, mais ils ne devraient pas être obligés de travailler, mais pourtant, c'est ce qui arrive. Donc, le premier point, c'est la pauvreté, vous vous en doutez. Donc, oui, les familles sont trop pauvres. C'est pour ça qu'elles sont obligées de faire travailler tous les membres, du plus jeune au plus âgé.
Et il faut savoir que même si tous les membres d'une famille travaillent, ils peuvent gagner que 7 euros. 7 euros par mois, enfin, c'est très peu, quoi. Le travail qu'ils font, c'est vraiment énorme pour ce qu'ils gagnent. Donc ensuite, la deuxième raison, c'est l'absence de certificat de naissance qui peut être un obstacle pour qu'ils puissent prouver en fait leur identité. En fait, parfois ils peuvent pas se défendre parce qu'ils connaissent même pas leur âge pour certains. Ils connaissent même pas leur âge, ils savent pas où leurs parents sont parce qu'ils sont vendus. Et du coup, quand les associations vont venir à eux ou que les écoles vont vouloir les intégrer dans leur établissement, bah ils vont pas savoir se présenter, ils vont pas savoir dire. Pour certains, ils ont pas de logement, donc c'est très difficile pour eux de trouver un moyen de s'en sortir. Donc le troisième point, c'est l'accès difficile à la scolarité. Donc voilà, la scolarité est difficile d'accès parce que pour certains pays, comme je l'ai dit, pour certaines familles, ils gagnent que 7 euros pour tout ce qu'ils font, donc ils n'ont même pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité. Et surtout que pour certaines familles, ils sont beaucoup d'enfants, donc c'est encore plus difficile pour eux d'accéder à la scolarité. Et aussi, même si les frais de scolarité sont chers, parfois l'éducation, si je peux dire, ne vaut même pas la peine que les enfants y aillent parce que le système scolaire est défaillant en fait. Donc voilà, le quatrième point, donc le faible niveau d'information des parents. Donc en fait, les parents, ils comprennent pas. En fait, pour eux, c'est pas rentable, si je peux utiliser ce terme, d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils savent pas qu'en fait l'éducation, elle peut amener à un niveau qui permettra aux enfants de trouver du travail un jour pour eux, de trouver un travail plus correct, du moins. Et du coup, ils permettent pas à leurs enfants d'aller ils cherchent pas un moyen de mettre leurs enfants à l'école parce que pour eux c'est trop compliqué et ils préfèrent faire travailler leurs enfants pour avoir de quoi manger. Pour eux, c'est l'essentiel. Mais en fait, il y a beaucoup d'associations qui vont dans ces pays pour pouvoir inscrire les enfants à l'école gratuitement et pour qu'ils puissent trouver du travail plus tard. Et ils cherchent à leur expliquer que voilà, il faut les mettre à l'école parce que c'est important. Mais pour beaucoup, ils veulent pas comprendre ça. Et donc ensuite, le point numéro 5, c'est l'intérêt des employeurs. Évidemment, ça coûte pas cher d'employer des enfants dans les mines, etc. Et pourtant, c'est des grandes entreprises qui emploient. Enfin, pour certains, ils disent qu'ils le savent pas, mais en vérité, ils le savent parce que il y a un reportage que j'ai vu dans les mines de Mika, où le dirigeant des mines nie que les enfants travaillent dans ces mines, alors qu'on le voit que les enfants travaillent. Et ils sont très nombreux dans les mines à travailler, donc on peut pas le nier. Mais pourtant ils le nient tous. Donc voilà. Et ensuite la dernière raison, c'est les crises humanitaires. Donc les crises humanitaires et aussi les catastrophes naturelles, qui font que les enfants ils sont soumis à ce genre de travail et voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles les enfants sont obligés de travailler. Donc ensuite, on va voir maintenant l'impact que ce travail a sur la vie de ces enfants. Donc, comme tout à l'heure, on a parlé de la scolarité. Donc, forcément, on parle de l'éducation. Les enfants, en fait, sont privés de l'éducation. On leur vole leur enfance, alors que c'est dans les premières années de notre vie que on a cette capacité d'apprentissage la plus forte. Quand on est adulte, chacun peut le voir, je pense que on a plus de mal à apprendre une langue que quand on est enfant. Donc voilà, c'est dommage qu'on leur vole leur enfance parce que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent apprendre. On leur vole cette liberté de choisir leur avenir. Et donc deuxième point, c'est la violence. Donc dans tous ces travaux qu'ils font, ces enfants, forcément, on voit déjà les conditions, mais on a vu les conditions médiocres sur les photos, donc on se doute bien que s'ils font mal leur travail, ils se font frapper. Et on sait que dans les mines, même
Il y a aussi des jeunes filles qui se font violer. Il y a vraiment des choses horribles qui se passent et du coup ça revient au troisième point. Donc le troisième point, c'est la santé. Le travail que font ces enfants, ça a un très gros impact sur leur santé. Déjà qu'ils font ce travail pour pouvoir avoir de quoi manger. S'ils mangent pas assez pour travailler, c'est sûr que c'est compliqué. Ils ont des maladies. Pour celles qui se font violer, ils peuvent avoir des maladies sexuellement transmissibles, le sida, et c'est difficile pour eux. Et donc le dernier point concernant l'impact que le travail a sur les enfants, c'est le développement. Ça a un impact sur le développement des enfants. Donc c'est très difficile pour eux c'est une barrière sur le développement sur leur développement et aussi sur le développement économique et social du pays, parce que en fait si on vole l'éducation de ces enfants, forcément ils n'ont pas d'avenir et ça impacte sur toute la communauté, sur tout le pays, et du coup le pays ne peut pas se développer. Il ne peut pas se développer correctement comme les autres pays où les enfants vont à l'école normalement, etc. Donc voilà pour les impacts. Si les causes du travail des enfants peuvent être la pauvreté, je voudrais rappeler la phrase d'un défenseur des droits de l'homme qui a dit que la pauvreté ne doit pas être utilisée comme une excuse pour le travail des enfants et l'exploitation de ces derniers. Rien ne peut justifier que les enfants soient exploités. Oui, ils peuvent venir en aide à leurs parents dans une certaine mesure, mais rien ne justifie que les enfants puissent travailler dans les conditions dans lesquelles on a pu les voir, où leur santé est carrément entamée, où ils respirent du soufre, ils descendent dans des mines sans avoir le minimum de sécurité requise pour un tel travail, alors que dans les pays développés et même dans d'autres pays, pour de tels travaux, et surtout dans les mines, il y a un minimum de sécurité qui est demandé. Alors si cela est exigé pour des adultes, qu'est-ce que l'on va dire pour des enfants? Déjà qu'ils ne devraient pas être là. Mais il est important également de souligner une chose. Si la pauvreté, l'absence de l'accès gratuit à l'éducation sont des causes qui engendrent le travail des enfants, il y a des causes indirectes, et parmi lesquelles nous pouvons citer la consommation. En effet, c'est parce que nous consommons aveuglément certains produits que certains enfants continuent à travailler dans des mines, dans les champs de cacao, dans des mines de mica, juste pour des produits de beauté, alors qu'ils ne devraient pas être là. Je pense qu'il est peut-être temps de devenir un peu plus regardant sur ce que nous consommons et sur ce que les producteurs et les différentes multinationales nous présentent, et arrêter finalement de consommer aveuglément tout ce que l'on nous donne. Encore faudrait-il savoir si tout ce qui nous est proposé est utile. Exactement. Et donc, en ce qui concerne l'action, donc voilà, là, on peut voir dans la parole que Dieu nous demande, il nous donne l'ordre même d'ouvrir notre bouche en faveur du muet pour la cause de tous les enfants destinés à la destruction. Donc c'est dans Proverbes 31 versets 8 à 9. Et c'est de notre devoir d'agir pour ces enfants, parce que c'est horrible de voir qu'il y a autant d'enfants dans le monde qui vivent ces choses, et alors que c'est interdit. C'est interdit, et donc pour la justice, déjà la justice parce que la loi l'interdit, mais aussi pour la justice de ces enfants qui doivent connaître l'éducation, qui doivent avoir une éducation correcte, et donc voilà, donc prions pour ces enfants. Et en ce qui concerne les actions, donc je souhaitais parler d'une association qui travaille, qui vient juste d'être créée, qui s'appelle Anazen Children. Donc c'est pas Another, c'est Anazen en grec, qui veut dire d'en haut. Donc vous pouvez voir le site, on va vous montrer le site.
Merci, l'équipe technique. Donc voilà, ça c'est le site amazonchildren.org qui travaille en fait pour l'instant aux Philippines principalement. Et donc on a déjà l'association vient d'être créée, mais on a déjà une dizaine de donateurs. Et donc des donateurs mensuels qui vont permettre de vraiment pouvoir investir dans l'éducation des enfants, dans des orphelinats. Et en fait, l'idée particulière entre guillemets, c'est de pouvoir, vous voyez, ça s'appelle des tiny house. Et en fait, c'est des petites maisons avec qui seront mobiles. Et ils vont pouvoir aller voir les enfants des rues. Donc les enfants des rues qui peuvent justement travailler dans les tri des déchets, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, aux Philippines, il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans les décharges publiques. Donc il y a énormément de déchets. Donc les enfants aussi, faut savoir qu'ils sont obligés de se prostituer. Beaucoup d'enfants sont obligés de se prostituer. Les Philippines sont le numéro 1 en ce qui concerne les enfants, la pornographie des enfants. Et donc cette association voudrait vraiment aider, venir en aide à ces enfants, aux enfants des rues. Donc voilà pour ce qui est d'une association qui a décidé d'agir. Et voilà. Avant que tu ne conclues, je profite de l'occasion. Il y a une question qui m'avait été posée lors de la première émission, de savoir si on pouvait soutenir notamment les actions de Qui est mon prochain. Le prochain sit-in par des chèques. Je profite de l'occasion pour dire que nous sommes en train de finaliser les démarches administratives au niveau de l'association Qui est mon prochain et nous vous donnerons plus ample précision. Je pourrai répondre clairement à cette question à la prochaine émission. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez, s'il y a des frères et sœurs qui veulent appeler. Mais en tout cas, en attendant les appels, on va pouvoir rappeler les horaires du sit-in, donc qui se trouvera à la place de la République, de 14h30 à 18h. Et donc voilà, on espère vous voir nombreux pour pouvoir plaider pour la cause notamment de ces enfants. Parce que si on se lève pour parler, c'est à cause de cette injustice qu'il y a, malgré la loi, malgré les lois qui sont votées, et qui sont universelles en plus de ça, parce que tout à l'heure on a lu un article qui est dans la Déclaration des droits universels de l'homme, et c'est pas respecté, et puis à cause de la pauvreté, à cause de toutes ces choses, et c'est vraiment dommage parce que nous on a de la chance d'avoir pu être à l'école, était à l'école, et les enfants d'aujourd'hui, je me dis qu'on se rend pas compte de la chance, de la grâce qu'on a. Et vraiment, ça fait mal au cœur. Moi, quand je vois toutes ces images, quand je vois toutes ces choses, ça me déchire le cœur. Je me dis, c'est inadmissible qu'il y ait encore ce genre de choses. Et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, quoi, le peu qu'on puisse faire, qu'on parle, qu'il y ait des associations qui soient mises en place, qu'il y ait des actions qui soient faites. C'est important parce qu'on peut pas penser qu'à soi. Nous, on est bien avec nos téléphones, le maquillage, les cosmétiques, et ces enfants souffrent, quoi. Pendant que nous, on dépense notre argent dans ces choses et qu'on se demande pas d'où ça vient. On n'a pas eu le temps de tout vous montrer. Si vous allez faire même des recherches sur Internet, et vous verrez différentes vidéos où l'on peut voir des enfants, alors qu'ils transportent des charges qui font peut-être le tiers de leur poids ou même la moitié de leur poids, ils reçoivent des coups en même temps, et parfois c'est sous la pluie ou sous une chaleur accablante. Et c'est vraiment triste de voir ces choses, alors que l'on peut vivre tranquillement, on peut avoir le minimum et voir son prochain, cette fois-là un enfant, manquer de tout. Alors je ne sais pas si à la technique nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô ? Oui, allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Ok.
Ok. Voilà, bonsoir. Merci pour ces interventions. Merci pour ces messages. Merci pour cette mobilisation. Merci pour de mobiliser les frères et sœurs qui sont les vrais chrétiens, les vrais enfants du Seigneur, qu'ils puissent, quand ils entendent vos interventions, qu'ils se mobilisent dans leur cœur, qu'ils mobilisent leur cœur, qu'ils s'automnent, qu'ils honorent le Seigneur, afin de bénir ses petits, de bénir ses enfants. Ça fait mal au cœur. Et il faut qu'on se mobilise afin d'honorer notre Dieu, mais afin de bénir ses enfants. Il y a des années et des années et des années que nos prédécesseurs, les pasteurs, ils auraient dû déjà faire ces choses-là. Dieu permet aujourd'hui que ces choses se font par des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Ça ne peut pas se faire de toute manière par des hommes qui ne craignent pas Dieu. Ça peut se faire que par les hommes qui sont intègres et qui craignent Dieu. Alors vraiment, vraiment, c'est aussi un appel que tous les enfants du Seigneur qui sont en train de nous écouter, qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ, notre Sauveur et Dieu créateur, que vraiment ils mobilisent leur cœur et qu'ils investissent. À chaque fois qu'ils entendent un orphelinat créé, quelque chose qui se fait, qu'ils mobilisent leur cœur. Avec le peu, on peut faire beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci. Je vous dis au revoir. Au revoir. Amen. Merci, bonne soirée. Je voudrais revenir sur l'association que tu nous as présentée tout à l'heure. S'il y a des gens qui veulent intervenir, c'est vrai que l'association vient d'être créée, mais est-ce qu'ils peuvent déjà contacter l'association ou s'ils veulent se déplacer pour aller aux Philippines? Parce que le but, c'est aussi ça, aller voir, palper les choses au plus près, comme ça se présente. Est-ce que c'est possible? Alors en fait, pour l'instant, l'association n'a fait que des collectes de fonds en rue. Et donc ça, il y a des associations que ça se fait dans certaines associations. Et là, en fait, pour les donateurs mensuels, donc ceux qui donnent de l'argent, par exemple 5 € par mois, ça se fait par un formulaire papier pour l'instant uniquement. Et donc sur le site, sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, en tapant Unknown Children, vous pourrez voir les journées de collecte de fonds en rue. Et par contre, sur le site internet, on peut donner des dons ponctuels. Après, en ce qui concerne l'émission, vu que l'association a été créée, vient juste d'être créée, donc il y aura une mission, mais seulement avec l'équipe pour le début. Et ensuite, peut-être qu'à l'avenir, il y en aura d'autres où les frères et sœurs pourront participer. Voilà. Donc, notre émission vient à sa fin. Donc on se retrouve au sit-in et puis à mercredi prochain aussi pour la prochaine émission qui est mon prochain. Merci à tous et à tous d'avoir été répondu présent. Soyez tous bénis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Qui est mon prochain.